Pour faire tout bagage ça yo, nous mobiliser en partie d'avocats pour nous capables traîner les États-Unis devant la justice. Pour dire non, qui s'est caché derrière le bagage ça? On pas vivre aux États-Unis et pour tout déporter. Alors que mon transit, on pas comprendre bagage ça. Jodi on vient là pour m'annoncer le monde entier. Nous allons prendre route la justice pour me défendre droit, pour me défendre dignité peuple haïtien. Parce que ça qui passe son bagage qui atteint dignité nous comme peuple. On vient défendre la presse par l'écrit télévisé, internet pour m'annoncer nous bagage ça qui passe pas prêter là. Et demander tout peuple haïtien pour la responsabilité. On vient dire nous tout, ça qui passe aux États-Unis, c'est un goût de l'eau qui t'a manqué. Il a ajouté le nom vase là, qui parle renverser vase là. Peuple haïtien, nous pas camper dans ça qui passe. On vient dire tout le monde, humiliation ça, rien par rapport à ça qui est dans cette nous. Il y a des gens qui t'ont mourir. Est-ce qu'on t'a saisi pour humiliation, c'est là, ça va intéresser nous. L'avocat Franley Denis Julien, qui exerce aux États-Unis, affirme que Jean-Charles Moïse peut porter plainte devant la justice américaine s'il estime que ses droits ont été violés par les agents de l'immigration. Le docteur en droit, qui dit chercher actuellement de plus amples informations du côté des instances américaines concernées sur ce qui s'est passé, explique que le leader de Petite Dessalines pourrait avoir été l'objet d'un refoulement ou d'une déportation sommaire à la suite de la révocation de son visa. On l'écoute au micro de Michelo Xavier. Nous pas gain toute information m'écrit CBP hier soir et yo pourquoi jamais retourner sur moi, me connais l'autre monde qui écrit yo que yo pourquoi retourner sur yo non plus pour demander plus d'informations. Ça arrivé quand cas comme ça, gain deux bagues qui arrivé. Premier bague là qui arrivé à son refoulement côté que yo annulé visa et puis yo refoulé monsieur sur Haïti. Et deuxième bague qui arrivé c'est ça on expedited removal. Comme t'as dit son déportation sommaire parce que la loi dit que n'importe monde qui présente la 100 miles, non, distance de 100 miles de frontière pays États-Unis, ce qui est le cas aussi pour les aéroports, monde ça est capable une fois que vous coupez visa, qu'on est revenu toujours dans la situation ça, monde ça est capable de faire l'objet de sa une déportation sommaire. Ça que je pense que c'est peut-être ça qui arrive, c'est parce que le sénateur a dit que il dit que avant 5 ans, le vacation aux États-Unis, et généralement, dans le cas d'un expedited removal, c'est tant ça qu'on gagne pour observer en dehors des États-Unis avant qu'on retourne. Mais nous pourrons gagner toute l'information, ça m'a fait déjà écrit CBP pour demander l'information, et m'espère qu'il y a pour retourner sur moi, une fois retourner sur moi, je ne vais pas connaître. Maintenant, le sénateur a dit qu'il allait tenter une action en justice contre les États-Unis. Est-ce qu'il y a une provision légale pour ça? Si le sénateur estime qu'il a violé droit, c'est-à-dire qu'il a fait des excès dans la façon de traiter, c'est clair que il a fait ça. Sauf que il n'a pas qu'à aller en justice parce qu'il a évoqué visa, parce qu'il n'a pas droit à visa. Mais, par exemple, il dit qu'il a rentré des bails dans la bouche, il a l'impression que c'est pour Covid, il a testé lui. Là, il a droit à tester pour Covid parce qu'il a entré en contact avec des agents dans le système, il a entré dans le centre de détention. Nous ne connaissons pas tout le détail. Est-ce que monsieur était victime de abus? S'il estime que il est victime de abus, oui, il y a une provision légale qui permet que il carré les mondiaux dans le tribunal. Devant qui instance il a fait ça, M. Denis? Oh, et si c'est pour le tribunal américain, bon, garantie qu'il y a une juridiction devant le tribunal américain. Le tribunal américain, on a un sens très libéral. Si il estime que droit monsieur violé, il y a un tribunal américain côté que monsieur a bien juridiction pour que l'hypothèque plainte. Maintenant, le sénateur, il dit comme ça que il retire dans l'aéroport, il mène les dans le centre de détention, gagner dans l'aéroport des salles côté que quelqu'un bémon, s'il y a quelqu'un par exemple de 4 heures de l'après-midi pour le lendemain, il y a une salle dans l'aéroport à côté que quelqu'un bel. Ça dit que si c'est gens dit, si on comprend bien, c'est ça dit que il retire dans l'aéroport, il mène dans le centre de détention, mais estimé que gain excès dans la façon que il a fait. Alors il dit excès ça seulement lui-même lui autorise au côté plainte. Excès ça seulement pas constitué en violation de droit, mais si ou est que gain excès, ça veut dire tout ou pas connaître si pas une violation de droit et à ce moment-là, il est capable de décider de porter plainte et s'il décide de faire ça, s'il estime que il y a un droit qui est violé. Candidat au poste de président de la transition dans le cadre de l'accord Montana, l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Fritz Alphonse Jean, promet de remettre le pays sur les rails s'il est élu président. Assainir les finances publiques et résoudre le problème de l'insécurité seront les principales priorités de l'économiste. Les 6 candidats retenus par le Conseil national de la transition avaient hier, mardi et ce mercredi, soit 2 jours pour faire campagne selon le calendrier établi par le CNT. Fritz Alphonse Jean répondait aux questions de Marie-Lucie Bonhomme au pont à l'espace invité du jour. Tout le monde connaît le problème que vous avez dans le pays. Il faut
un dialogue, il faut un consensus sur les élections, il nous faut adresser les problèmes économiques parce que c'est un pays qui crasé, comment on peut mettre tout ça au travail, et surtout où il y a 4,5 millions de monde qui est en situation de vulnérabilité alimentaire, problème de l'insécurité au niveau de ce pays, tout le monde est d'accord sur les soulevés. Et sous question de économie, c'est évident qu'on est un pays crasé, c'est évident qu'il y a l'assainissement des finances publiques qui doit se faire. Et là, même sous question de sécurité, tout le monde est d'accord qu'il faut que force police là, lui-même, il a même de faire face à cette situation ça, mais la majorité monde d'accord tout que ça courient là, c'est pas un problème de âmes de tuer monde que lié là, un problème social qu'il faut adresser au niveau des quartiers vulnérables. On a des stratégies pour assainir les finances publiques. Jean Rousseau, économiste, ancien gouverneur de la Banque centrale, ou même comment, où est ça, les voies et moyens en fait. Premier bail là, c'est évident que Haïti pas isolé. Donc Haïti, il y a des relations que liées avec des institutions internationales, que ce soit Fonds monétaire international, Banque mondiale, la BID, etc. Et au niveau de la BID seulement, nous y a un bon l'argent qui est disponible là que jusqu'à présent Haïti pas qu'à utiliser à cause de problèmes de gouvernance, à cause de capacité en termes de capital humain qui gagne. Tout ça c'est des problèmes que nous connaissons faut résoudre. Ça veut dire institution l'État, yo même pour faire face à défier, il faut que nous remettions institutions sous pied. De qui ça que nous avons parlé? Nous avons parlé de politique fiscale, nous avons parlé de capacité justement pour l'État lui-même qui est en place là qu'on est là. Il joue un moyen pour le cas offrir des services à la population. Puis Gaza, la continue à monter sur le marché international. Ariel Henry réussit un tour de force pour augmenter Gaza. Ça passait, Fridjan, élu président de la République de la transition. Est-ce que on va monter Gaza? Il y a deux barres, évidemment, il y a des passifs qu'on a posés. Ariel Henry, ça le fait là, c'est des passifs pour l'autre gouvernement. Pas aucune raison pour le gouvernement ça de monter Gaza à niveau ça. Aucune raison. Et d'ailleurs, pour Haïtiens, attendez, même institutions internationales, ils sont pas d'accord. Tout le monde d'accord, et là, dans tout pays, son augmentation graduelle pour qui fait, pour permettre pour nous habituer. Mais il y a deux aspects dans la question ça là. Augmentation graduelle, là, ça permet pour nous habituer. Et qu'on y a là, le pire de tout ça, c'est que comme ils ont fait une série d'augmentations, passer de 100, 200%, ça dépend de vos dieux à quoi regarder là, mais prix Gaza continue à monter, pas foutima il connaît. Écoute, ce n'est pas sérieux. Il faut qu'il y ait des gens qui pensent pays et puis qui ont cette sensibilité. Un état financier est là, ça dit que le gouvernement est capable de continuer à financer Gaza. Là, il prend décision. Non. Et qu'on y a là, il peut l'entrer dans ça, oui. Pourquoi? Parce que c'est la mauvaise politique. Mais aspect qui est plus important que vous regardez là, c'est pas aspect que financer Gaza, non. Aspect qui est plus important, qui fait que tout gouvernement a un problème, c'est un problème de corruption qui est dans l'administration publique là. Donc, si vous voulez, ou question Gaza, faut nous mettre dans une politique générale de transparence de la chose publique et surtout d'assainissement des finances publiques. Qui j'en ça pas le fait après choix président, après choix premier ministre, après que vous finissez monter gouvernement, si équipe qui est là, premier ministre qui là lui-même lui décider la prêter sous pouvoir. Non, Marie-Lucie, ça, je pense que à moins que nous réduisons le pays à Ariel Henry. Et nous-mêmes dans Montana, nous pas réduit le pays à Ariel Henry. L'autre candidat à la présidence provisoire, Edgar Leblanc-Fils, affirme, lui, s'il accède à la tête du pays, il prendra 90 jours pour y rétablir l'ordre et la sécurité, rétablir l'autorité de l'État, relancer l'économie nationale et résoudre le problème de l'insécurité seront les 3 grands chantiers prioritaires de l'ancien président du Sénat. Il se dit convaincu qu'un accord sera trouvé avec le premier ministre en place, Ariel Henry, en vue de l'établissement du pouvoir de transition. Edgar Leblanc-Fils répondait également à Marie-Lucie Bonhomme-Aupont. Le cadre général, l'orientation générale a défini la feuille de route-là, mais quand même, pour moi-même, il y a 3 grands chantiers dans la période de transition. Première priorité, c'est question de sécurité qui peut permettre que nous rétablissions l'autorité de l'État et que nous permettre que l'activité reprenne sur tout étendue du territoire là et faire le travail de relancer l'économie qui était à cette place-là. Et dans ce sens, ça, donc, adresser cette question de façon correcte pour moi-même, de façon pour y adresser simultanément. C'est-à-dire que par la voie répressive, à travers force de la puissance publique, la police qui vient là, une unité spécialisée, motivée, encadrée. Ariel Henry avec Joseph Lambert dans ça, il y a le Sénat, donc dernier tiers là, et tout, bon, nous connaissons. Genre situation hier, nous avons une situation qui pas rien à faire de la loi de constitution la donne, puisque Ariel Henry pas de passer devant aucun parlement, il pas gain redevance envers parlement et tout pas de parlement qui a fonctionné, c'est 10 derniers sénateurs qui étaient et on connaît tout allié politique yo te demandé pour te voyer sénateur ça yo aller. Est-ce que c'est calcul politique, est-ce que c'est deal politique?
Est-ce que c'est blanc qui frappe men sous tableau, mais passer men en tête Ariel Henry finalement qui fait le Kembe dernier tiers Sénat? Nous va peut-être nous ne doit pas jamais connaître parce que nous connaissons une situation politique là, c'est deviner, capable de deviner, mais certainement te gagné une décision te gagné pour le prendre, pas prendre qui peut entrer dans sentiment allié. Mais colère ça n'a pas duré plus que 24 heures de temps puisque nous une allié qui c'est secteur démocratique et populaire SDP et qui te prend devant sous question pour vous et sénateurs aller bien que c'est une position dans année 2020 en contraire et contre Jovenel Moïse elle te voyait 2/3 parlement aller en même temps. Eh bien, en après, nous, ça va prendre un peu de temps, puisque après réconcilier, nous rencontre avec même Papa Tounessa qui est incontournable. En réalité, toujours en embuscade. Et pour place un président provisoire, Jean qui t'a souhaité. Et il faut que nous disions Papa Tounessa de tous côtés, et où il fait partie de peine qui signe accord avec Montana, et côté a parlé de collège présidentiel. Et en même temps, les jeunes yon et pote côté li entrer en porte de sortie entre lui-même avec Ariel Henry et fait une démonstration hier, une mise en scène et comme si c'était un premier ministre qui gagne compte à rendre alors que nous connaissons menti c'est pas vrai. Ariel Henry hors contrôle, pas gagne aucun monde qui gagne contrôle sur ça l'a fait avec l'argent pays avec moyen pays puisque pas gagne aucune structure de contrôle qui existait. D'ailleurs parlement qui là pour contrôler gouvernement et puis pour faire loi et nous connaît li échoué et malheureusement et une façon pour capable bailler tout monde néo-fasciste et tout monde nostalgique de dictature et sanguinaire dictature héréditaire raison pour faire connaître pays ça pas fait pour démocratie voilà mais parlement qui était supposé contrebalancer pouvoir président de façon institutionnelle et bien pas arrivé faire li échouer depuis parlementaire arrivé pour y bagaille faire centrer en bas vote président pour capable jouer une faveur et tout parlementaire pas fait ça et président puni yo et bilan yo là pour député pour sénateur qui pas passer en bas avant président passé pendant dernière année ça yo ou aller dans commune côté au sorti dans circonscription pas rien qui fait pour joindre 2-3 interventions que l'état doit population eh bien faut que en bas avant président a acheter figure toute la journée. Et c'est ça, et comme ça, il réduit la démocratie haïtienne, non? Plusieurs générations haïtiennes gourmet pour lui, dans la boue, il fait le tourner en rien. Et je dis, c'est intérêt personnel, nous connaissons qui a mené. Alors, après, mise en scène ça, qui digne d'un film d'Hollywood, que nous avons hier, et nous capables de dire, bon côté, et même ça qui était fait tout, parce que immédiatement après SDP, te fin échoué, bon côté Ariel Henry, dans l'idée pour te faire voyer dernier tiers Sénat aller Ariel Henry pour propre intérêt pâle et Kembeo et bien SDP te alchita parler avec Papa Touné et lui faire connaître c'est dans démarche la faire pour rencontrer tout le monde alors que supposé yo même gon solution déjà joindre en tout cas un peu solution à travers accord yo dit te signé avec Ariel Henry qui et c'est accord 11 septembre. Ça pas concerner seulement SDP mais comme SDP pour poil pour wall li jouer dans dernière année ça yo dans lever campé contre régime PHTK donc on est tout j'ai fixé sous lui et loin de nous-mêmes l'idée pour nous à plonger droite ou bien persécuter et des gens que nous ça a fait mais nous gagnons tout une responsabilité et cet engagement nous gagnons pour nous toujours dire la vérité et parce que la vérité a capri de nous et nous connaissons tout et dans camp Ariel Henry et bien situation pas en forme. Et parce que nous recevons là une invitation demain côté il y a plusieurs organisations qui te signent accord en septembre non là de nous là qui préparé pour aller dénoncer politique Ariel Henry a mené pas respecter engagement te prend envers et organisation ça yo des propre organisation politique la donne et qui c'est Uniforce parti politique et sénateur Paul Denian qui c'est premier parti qui dénonçait Ariel Henry et fait connaître yo même yo prend distance yo sorti la donne et il y a plusieurs dirigeants dans parti ça et qui dénonçaient politique Ariel Henry a mené. Mais bref, tout ça nous entrer dans dernière ligne droite qui pour mener nous dans date 7 février et mais Ariel Henry et persister à faire déclaration pour laisser quoi pas aucune solution
constitutionnel alors que lui-même n'est pas dans braille constitution et qui prévoit dans cadre et date 7 février qui pas une date magique d'après ça le laisser comprendre donc la continuer ce pouvoir mais c'est pas déclaration ambassadeur Merton qui vient éclaircir situation dans table ronde était fait dans résidence de lundi l'elle était fait connaît et Ariel Henry dans même situation avec Jean-Marc Belrive c'est pas vrai du tout. Jean-Marc Belrive était premier ministre, un président, mandat était fini, qui était René Préval, et puis gagné un autre président, nous connaissons dans quelles conditions était élu, nous pas besoin de retourner sur ça, qui t'a pas créé régime tête calé ça. Donc il faut transition avec, il était quelques semaines en attendant premier ministre et parce que tout était compatible. Si pas compatible, pas quoi, chef nouveau régime n'a Kebel. Et donc c'est pas cas ça qui est vraiment emblématique et pour Merton Tebaï parce que là c'est affaire de liquider affaire courante. Est-ce que c'est affaire courante Ariel Henry pour liquider après 7 février? Est-ce que c'est ça le veut dire? Et nous pas dans situation ça tout côté son président qui pourrait prendre pouvoir pour venir avec un autre gouvernement. C'est pas cas de figure ça du tout nous là. Son l'autre cas de figure qui t'a ressembler à cas de figure et par exemple Mac Bazéan les militaires étaient dans quartier général à gouverner et étaient nommés pendant président Aristide lui-même était trouvé en exil et finalement il pas de jamais mandat et président Aristide pas de jamais d'accord et pour Bazin était dirigé et Bazin était toujours dit depuis le ouais pas venir chercher mais chaque matin militaire était à chercher la tout comprendre et il pas venir il était un premier ministre sans président et il était toujours montré il voulait pour dépendre de président Aristide qui était en exil il était toujours exprimé pour dire il voulait pour rencontrer avec n'importe où n'importe quand ça qui pas de jamais fait. L'autre premier ministre qui était dans situation comme ça tout, c'est le premier ministre Robert Malval. Alors que lui-même c'est Aristide qui était nommé, mais il était trouvé le souterrain pendant que Aristide peut quoi entrer pour récupérer et pouvoir et lui-même il était à diriger mais c'était une situation côté il était gagné légitimité il était kembe de Aristide, côté il était gagné une sympathie de divers et groupes dans société et qui était d'accord et parce que tout le monde t'attend pour te finir par coup d'état ça t'a fini avec pays mais malgré ça ouais difficulté et Malval t'a pral gagner et dans le livre ça il était dénoncé et tromperie qui gagne dans politique et pays d'Haïti l'année de toutes les duperies et qui sont livres si jeunes ne pas connaître pour chercher jeune livre ça et ouais c'est pas facile et situation était compliquée pour lui souterrain. Donc et nous pas ouais vraiment un cas de figure et diplomatie américaine qui a évoqué soi-disant pour justifier et Ariel Henry qui a été là comme premier ministre que même confirmé à un tweet. Donc nous avons une situation exceptionnelle extrêmement difficile. N'a venu à situation ça avec l'espoir que ça pas fait trop de dégâts dans mi-temps 2-3 institutions qui a fonctionné parce que nous pas gain en pile et situation c'est ratiboisage l'a fait dans domaine économique dans domaine social qui mettait tout le monde à terre et c'est ça que fait par exemple dans l'association de ANMH tout le monde conscient de difficultés situation ça bataille nous-mêmes c'est pour association nous quel que l'on soit vague qui passé toujours été campé. Donc faut que nous dit et gagner des décisions c'est à l'intérieur des associations libres et qui toujours et c'est comme ça nous fonctionner et consensus gade les nous obligé faire des votes si gagne majorité c'est démocrate nous respecter et nous doit une majorité qui très juste nous respecter mais tout respecter tout l'autre voix qui exprimer donc capable nous cas comme ça actuellement de toute façon association lui-même li pas aucun monde li a délégué non la voyé by Ariel Henry et dans le cadre conseil électoral la monté sa président monsieur Jacques Samperdi dans interview by Radio Kiskeya et cependant et ANMH connaît toujours travail ensemble avec AMI et AMI c'est l'autre association et partenaire et ANMH AMI d'après ça monsieur Jacques Samper précisé et a gagné une personnalité l'a désigné lui-même pour représenter le secteur presse dans le cadre de démarche qui a fait de pourquoi tout détail et nous pas risquer nous et sous situation ça malheureusement et nous prenons depuis devant position et AJH qui c'est partenaire et tout
association SAYO, AMI, ANMH et toute association et qui dans le domaine presse nous a pratiqué même métier donc et nous gagnons une solidarité naturelle qui doit exister entre nous même là nous avons des divergences faut que nous cohabiter ensemble et dans respect. N'attendez président Jacques Sampeur dans micro Ketia Jean-Pierre Taylor. Nous songeons que les positions à NMH qui prend en fait antérieurement à partir d'une correspondance noté à partir de réunions de conseil, nous avons déclaré que oui, nous voulons voir le monde à condition que nous ayons sécurité. Et tout cela, et que malgré tous les points d'ombre et démarches à gagner, même de dire ça que nous mais nous voulons aller d'avant parce que disons ça que chez nous pas des marchés et foires et tout le reste, on voulait quand même marcher dans la logique de voir quelqu'un moyennant que il va en sécurité. Après 3 mois, nous recevons une invitation du Premier ministre pour une réunion à la primature. Maintenant, discuter avec le Premier ministre qui était évolué en ce qu'il paraît d'après rapport au serveur, ce monde pas là, et 10 personnes qui demandaient 10 secteurs, et que finalement, il aurait été sous 11 par secteur. Maintenant, il a demandé au Premier ministre, c'est pour encore adresser une correspondance, et il faut demander au président de l'association, pour vous voyez au monde. Il s'est trouvé que nous recevons la correspondance là, et que tiens, mais ANMH, il va être candidat. Nous pas un candidat, la discussion qu'on est que son association, et toute décision dépend du conseil, mais c'est tout ça, nous pas un candidat, ANMH, pas un candidat. Mais nous allons discuter parce qu'on est que, en tant que président, on est en pile dans le conseil. À savoir, c'est le conseil là qui est décidé, et puis à partir du conseil, ça a décidé, il y a un mandat pour dire exactement ce qu'il faut dire. Il y a des choses que maintenant, pas dit, parce que beaucoup réunions beaucoup faites, et beaucoup de délégations formelles qui disent ça que mais ça a décidé, mais qui en a fait, tout ça, c'est ça qui fait que nous avons une réserve sous une déclaration définitive. Qui ça qui justifie ANMH pas voyer candidat dans processus choix pour secteur et presse là à le représenter dans KIPA? Bon, c'est pas que nous avons justification, c'est-à-dire que nous avons un candidat finalement. ANMH pas un candidat en fait, en tant qu'association, mais la correspondance a été adressée au président de la ANMH, à la ANMH, et certainement au président de l'AMI, et tout ça. D'où nous sommes 2 associations indépendantes, mais qui gagnent, pas obligatoirement faut qu'ils aient la même position, puisqu'au fait, AMI a un candidat, mais nous autres, nous n'avons pas. C'est-à-dire que nous n'avons pas bien un candidat. Voilà, président ANMH, M. Jacques Sampeur, dans le micro Ketia Jean-Pierre Taylor. Hier, tu as une rencontre ANMH, AMI et AJH qui dénonçait journée jeudi une résolution, il dit qu'il signait entre ANMH et AMI pour choisir candidat amiens pour la représenter secteur prestant dans le conseil électoral provisoire Ariel Henry Apmontea. Le président AGH confrère nous Jacques Desrosiers dénonce processus là dans interview li bay Radio Kiskeya jeudi monsieur Desrosiers fait connaître choix ça pas choix secteur presse non et c'est choix et c'est pas pour ami c'est pas pour en fait il dénoncer c'est pas pour ANMH c'est pour ANMH et ak ami c'est pas choix pas yo même AGH dans rencontre hier qui revendiquait droit pour le nommer représentant pour aller tout dans conseil électoral et provisoire ça pour représenter secteur prestant. Et n'attendez secrétaire général AJH Jacques Desrosiers qui t'a parlé comme ça dans micro Ketia Jean-Pierre Taylor. Nous faisons recevoir un appel de Jacques Sampeur, qui est président ANMH, informez-nous que ANMH avec AMI
nous prenons une résolution en dehors de entente à discussion que AJH était avec eux dans une réunion que vous avez invité AJH hier mardi dans la radio Métropole. Lundi matin, nous recevons un message du président NMH là. Il a invité AJH dans une réunion hier mardi dans la radio Métropole sous processus de désignation et représentant la presse. Les arrivés dans la réunion, délégation AJH là, Tegna Danli, Jacques Marc, Marie-Raphaël Pierre, Yves Patrice Mérizier, pendant que moi-même Jacques Osé, moi pour Port-au-Prince. Après la réunion, toutes les trois parties entendent pour que ANMH a mis, de fait ami des réunions choix, il était question, jeudi, mardi, mercredi, AJH t'a fouillé un représentant. Ça veut dire, ANMH a mis, dans la réponse que tu as fait avec le Premier ministre, tu as dit que tu as envoyé 2 noms aller. AJH bien étonné. Pendant que AJH écrit pour ANMH pour dire que mais qui soit que le fait, il va apprendre que ANMH a mis fait une réunion en dehors de AJH, que ils ont tranché une résolution pour envoyer les gens et ces gens qui ont choisi. Et c'est comme ça que que ANMH a mis, n'a pas respecté l'engagement qu'ils ont pris dans la réunion hier mardi, alors que c'est eux-mêmes qui ont invité AJH dans la réunion. Le président NMH a noté par la veille, il clair sur Radio Kiskeya pour dire il n'y a pas de candidat. C'est Ami qui a choisi un candidat. Si NMH n'a pas de candidat, mais je dis à eux pour une résolution avec Ami, ils ont choisi aller dans le sens candidat à Ami. Toi, ça fait là, c'est choix à NMH Ami. Il n'y a pas choix la presse, il n'y a pas choix corporation. NMH Ami qui mettent tête ensemble, ils ont choisi un monde en dehors de corporation, sous prétexte que eux-mêmes qui ont été dans l'accord pour présenter la presse. À chaque fois, ils ont été invités dans la réunion. C'est eux qui écrit AJH, qui invité AJH dans la réunion. Nous pas qu'à cette réunion, inviter dans la réunion. Nous prenons une résolution parce qu'on suspecte que si AJH veut un monde, pas avoir un monde sans choisir, on ne peut pas chercher à capacité suivi. Pour faire l'autre choix. Choix pas yo, c'est qui est lié, choix pas nous, c'est qui est cité. C'est pour question de non et pas non que c'est pas ça qui est important pour nous, c'est que gagner une violation de un principe que l'association média ou l'association journaliste. Nous on discorde là dans mi-temps secteur pour voir moun al représenter dans KIP Ariel besoin monter là pour élection et face à la situation insécurité, toute déblosage nous connaît dans pays là, pile moun dit élection c'est pas propice. Ça là, qui j'en a fini? Bon qui j'en a fini, c'est que ça que nous dit que il y a un principe d'engagement que les associations de patrons médias prennent avec les associations de journalistes que nous ne pas respecter. Pour une raison X que nous ne pas connaissons. Parce que nous disons encore, ce n'est pas nous qui demandons des associations de patrons pour inviter dans le processus. C'est eux-mêmes qui écrit AJH inviter dans la réunion. Voilà, c'est secrétaire général AJH qui t'a parlé comme ça et dans micro nous Jacques Deos.